Notre troisième shiur sur les interdictions de nos sages afin de ne pas être amené à transgresser l'interdiction de cuire ou d'allumer le feu pendant Shabbat. Cette interdiction s'appelle Issour Chazara, qui veut dire remettre un plat qui était sur le feu, le remettre sur le feu après l'en avoir retiré, avoir par exemple servi la famille, et puis on est amené à le remettre sur le feu pour l'utiliser en fin d'après-midi, le Shabbat par exemple. Peut-on donc retirer la marmite du feu, qui aura bien sûr été posée sur le feu de manière permise, comme on a pu l'étudier dans les cours précédents, et on veut remettre. On veut être marzir. Cette opération est permise, certes, mais elle demande un certain nombre de conditions. D'après certains 4 conditions, d'après d'autres 5 conditions que je vais énumérer, et qui sont les suivantes. Donc, imaginons-nous, la dafina est sur le feu, le plat de Shabbat est sur le feu, je le retire du feu, je cherche la famille, je veux le remettre. Les conditions à respecter pour pouvoir remettre sont les suivantes. La première, qui est impérative, c'est que le feu en question soit un feu couvert. Nous avons appelé Garou Vekatoum. Ou bien c'est une gazinière recouverte avec une tôle, ou bien un papier aluminium épais. Ou bien, nous avons dit déjà que la plata, la fameuse plata shabbatique, est considérée comme un feu couvert dans la mesure où l'habitude est ne pas de cuire sur ces platotes. Elles sont là essentiellement pour conserver une chaleur. Généralement, on ne cuit pas sur ces platotes. Donc, elles ont un din, elles ont un statut de feu couvert. Première condition, feu couvert. Deuxième condition, nit bachel kol tzorko. Le mets en question qui est dans l'assiette, qui est dans la casserole, doit être cuit entièrement. S'il manque un peu de cuisson, il est interdit de le remettre parce qu'en remettant sur le feu, il est clair que vous allez continuer la cuisson, ce qui est interdit rigoureusement par la Torah. Cuit entièrement. Troisième condition, il faut Oda Beyado, que la casserole reste dans sa main, ne quitte jamais la main. Donc quand on sert la marmite, qui est retirée du fond, on sert la famille, il faut toujours tenir cette marmite. Dans la mesure du possible, avec les 2 mains, une troisième personne servira. Si on ne peut pas, on peut la tenir dans la main, de manière au bord de la table, de telle sorte que si on lâche, elle tombe. C'est considéré comme tenue dans l'air. Troisième condition, donc, la tenir dans la main, ne pas la lâcher. Elle est considérée comme n'ayant pas quitté le fond, en quelque sorte. Quatrième condition, kavanato li arzir. Au moment où on retire la casserole du feu, nous avons l'intention de la remettre sur le feu. Cinquième condition, qui est une discussion dans les poskim, la majorité des poskim pensent que si on a versé le contenu de cette casserole qui était sur le feu dans un autre kéli, alors il est considéré comme ayant complètement quitté le feu, on ne pourra pas le remettre sur la plata ni sur le feu couvert. Il faut remettre la casserole qui était originellement sur le feu. Certains permettent de remettre sur le feu même si on a transvasé dans un autre kéli. C'est la chita, c'est une minorité de poskim parmi lesquels se trouve la Mishnah Bora, qui permet donc, avec les 4 premières conditions, sans la 5e. Je résume, on peut prendre la casserole et la remettre sur le feu aux conditions suivantes. Feu couvert, aliment complètement cuit, tenir la casserole dans la main, avoir l'intention de la remettre et ne pas transvaser le produit, l'aliment qui est dans la casserole dans une autre casserole. Si on répond à ces conditions, il est parfaitement loisible et permis de remettre la marmite sur le feu. Pensez-y bien, et là, on peut conserver son aliment au chaud jusqu'à Seuda Shishit par exemple, jusqu'à un repas à 7h ou 8h du soir, le Shabbat après-midi. Une question très souvent posée, qui m'a été soumise il y a quelques jours. La dafina brûle. Peut-on sauver sa dafina en train de brûler? Peut-on y ajouter de l'eau? Comment faire pour tâcher de faire en sorte qu'elle cesse de brûler? La méthode la plus acceptée est la suivante. Il est permis de prendre de l'eau bouillante qui est déjà sur le feu.
ou de l'eau du kumkum. Prendre la marmite en train de brûler, la dafina en train de brûler, la retirer du feu, récupérer l'eau du kumkum ou de la plata et le mettre dans la casserole avec la dafina, sans transvaser cette eau dans un autre kéli, dans kéli chéni, directement du kumkum ou de la marmite contenant de l'eau qui est sur la plata, on la verse hors du feu dans la dafina qui est en train de brûler, on recouvre la dafina hors du feu et ensuite l'on remet cette marmite de dafina qui est maintenant inondée d'eau bouillante, on peut la remettre sur le feu. Si on répond à toutes les conditions que je viens de dire, d'après la majorité des poskim, parmi lesquels le Shulchan Aruch Harav et la Mishnah Berurah, il est permis de sauver notre dafina en train de brûler. Au prochain shiur.